Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu le titre, c'est genre une semaine pour glow up. Donc c'est parti, on va commencer cette vidéo. Juste avant de commencer, je voulais juste faire un petit disclaimer. Évidemment, glow up, ce n'est pas que glow up physiquement. L'important, ce n'est pas d'être belle, mais c'est que vous vous sentiez bien dans votre peau. J'avais juste envie de faire ce petit principe et de vous emmener avec moi, faire des petits changements quoi. C'est parti pour le premier rendez-vous. Bon bah je pense que vous avez tous deviné. C'est parti, je vous montre le résultat après. La tête que j'ai dans le trou. Les gens ils vont me dire, est-ce que t'as eu mal? Non, j'ai pas eu mal. Ouais, elle est douce. Venez chez elle. Ça s'appelle l'omoplate, c'est ça? Voilà, on est en train de me tatouer l'omoplate. L'omoplate? Je sais pas. 1 sur 10. Enfin, ça fait comme... c'est quoi la sensation? Moi je trouve que ça fait un peu des coups de jus genre. Moi j'aurais dit comme si on t'épilait les poils. Du dos. Du dos. À la pince à épiler genre et pendant longtemps. Voilà. Voilà pour le ressenti du premier... C'est fini là? Ouais. Voilà, pour le premier. Et elle va vous le montrer. Tu veux que je prenne la caméra dans mes mains genre? Ouais. Ah. Voilà, nickel. Deuxième tatouage, le cou. J'ai peur. Bah ça va, pour l'instant. Je sens rien. Mes cheveux on dirait une folle. Troisième tatouage derrière l'oreille. Ah mais on sent vraiment rien. Non. Ah bah douleur 0 sur 10. Bon, on passe au bras. Aïe. Là la douleur c'est... Ça va, c'est largement supportable, mais 5 sur 10 genre. Ah, c'est pas 4 sur 10. C'est juste histoire de dire que ça fait plus mal que les autres quoi. Genre ça picote plus. On m'arrache plus les poils à la pince à épiler tu vois. Genre une bande de cire genre. Ouais ouais. Genre bande de cire. Voilà. Oh my god, j'avais pas vu. Hop. Je fais un peu un plan sur chacun genre. Rien. Fais-nous voir. Fais-nous voir. Bon, me revoilà les amis, j'espère que vous me voyez bien. J'ai pas le même pull parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Tous les tatouages sont terminés. Je voulais du coup vous expliquer un petit peu la signification des tatouages parce que du coup, je vous ai dit pour les douleurs, etc. En tout cas, je suis vraiment trop contente du taf. Je vais mettre des photos parce que c'est compliqué de se tordre. En plus, il y a un pansement dessus. Du coup, le premier tatouage que j'ai fait dans le dos, la signification c'est pour ma mamie qui est partie. Et elle est partie l'année de mes 20 ans. Et quand elle était dans le lit et tout ça, que j'allais chez elle, elle me chantait la chanson On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Et du coup j'ai décidé de me tatouer cette phrase pour ma mamie. Et parce que ça nous arrive une fois seulement, ça me fait penser aussi à la vie, on vit qu'une fois. Et je me dis que il faut en profiter, on a de la chance d'être là, on est en bonne santé. Donc voilà, cette petite phrase c'est un peu pour tout ça. Ensuite les petites ailes dans le dos, c'était aussi un peu la même signification. C'est mon petit ange gardien, donc voilà, puis je trouvais ça sympa de le faire ici, c'est assez discret. En ce qui concerne les signes asiatiques qui sont ici, alors déjà je me suis pas trompée, j'ai fait vérifier par des personnes qui parlaient la langue, etc. Donc on est bon. Ça signifie le mot antenne, parce que ma maman quand j'étais petite elle disait toujours que j'avais des antennes, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Et du coup j'ai fait ça derrière l'oreille, parce qu'en plus cette oreille là elle est décollée. Donc c'est un peu mon... c'est con à dire mais c'est un peu mon antenne. Et voilà quoi, c'est un peu le symbole de ma sensibilité, de fait que je sois quelqu'un de très voilà, de très émotive, tout ça, que je ressens beaucoup les choses et que je cerne bien les gens avec mes petites antennes. Voilà. Et pour le dernier, c'est tout simplement écrit midi et demi. Pourquoi? Parce que 12 c'est le chiffre préféré de mon papa et 30 c'est la date de naissance de ma maman. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit tatouage pour les relier. Donc midi et demi. Voilà les amis, je suis très contente. Ils sont discrets mais en même temps avec un beau dos nu et tout, enfin ça peut faire trop beau. Je suis allée les faire chez Emria Studio pour celles qui se demandent. On me l'avait conseillé et aussi j'avais déjà vu son travail auparavant. Pourquoi je préfère aller là-bas? Parce que c'est vrai que c'est pas sur la côte basque, c'est à Metz ou Metz, je sais pas comment on le prononce, c'est à côté de Dax, mais en voiture j'ai même pas mis 30 minutes, j'ai mis moins de 30 minutes. Donc franchement, si au final vous allez dans Biarritz, le temps de chercher une place, patati patata, excusez-moi, on arrive à peu près au même temps de trajet. Et en fait j'avais pas envie d'aller chez un homme parce qu'il y a plein d'adresses d'hommes, mais déjà parfois je trouve qu'ils ont grave des remarques déplacées, j'avais pas envie de me sentir mal à l'aise pendant un rendez-vous. Deuxièmement, elle fait du minimalisme, des lignes fines et c'est vraiment ça que je cherchais, alors que souvent les salons de tatoueurs c'est vraiment des grosses pièces et tout ça. Moi c'était vraiment des petits trucs, donc j'ai préféré aller là-bas. Et aussi parce que c'est une femme et que je suis une femme et que c'est cool de se soutenir entre femmes. Voilà les amis pour le premier jour de mon glow up. Puis voilà, je vous retrouve demain pour un nouveau rendez-vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bien arrivé, je suis grave dans le monde là. Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais du coup je vais faire des extensions de cils. Là vous voyez mes cils avant, sans rien. Et là vous allez voir mes cils après. Je sais pas si vous me voyez bien les amis, mais voilà le résultat.
C'est incroyable, j'aime trop, je suis trop contente. Je vais chez In Beauty comme d'habitude, c'est sur Anglette. Et d'ailleurs elle va essayer de me trouver un créneau parce qu'elle fait d'autres prestations, elle fait pas que les cils. Et si on fait cette prestation cette semaine, je vous la montrerai dans cette vidéo, mais ce serait vraiment très cool. Et je vous dis pas à demain, mais soit à jeudi, soit à vendredi. Bisous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais au même endroit que là où j'ai fait mes cils, mais pour faire autre chose que mes cils. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai envie d'en discuter avec elle. Je ne sais pas si j'ai envie de faire la technique du micro-blading, du micro-shading ou du brow lift. Du brow lift. Donc je vais en discuter avec elle, voir ce qui me correspondrait le mieux. Ah oui, quand même je vous montre à quoi ressemblent mes sourcils naturellement. Donc comme vous voyez il y a beaucoup de trous et ils sont pas du tout symétriques. Donc voilà, on va voir ce que je peux faire. Et voilà mes sourcils après. Je vous montre donc qu'est-ce qu'elle m'a expliqué. On a fait du micro-shading mais on a fait très peu de poils parce qu'elle m'a dit honnêtement t'en as pas besoin. Donc elle m'a surtout épilé, donc elle m'a bien tout épilé etc. Elle m'a épilé le dessus. Elle m'a fait quelques poils ici, je sais pas si on va les voir à travers. Elle m'a fait quelques poils là, des poils un petit peu ici, un ou deux poils là et des poils là. Là c'est un petit peu foncé, le pigment il va perdre 50% de sa couleur, donc après ça va vraiment faire un effet super naturel. Je suis très contente. On a vraiment pas fait beaucoup de poils mais c'est vraiment histoire de redessiner, c'est vraiment ce que je voulais quoi, donc je suis très contente. Par contre pour la douleur ça fait mal. Genre si vous faites tout votre sourcil, que vraiment vous restructurez tout votre sourcil ou quoi. Moi on m'avait dit ouais je suis tombée dans les pommes et tout. Bon moi ça va, en tout on a dû faire aller 1, 2, 10 poils par sourcil tu vois. On a fait très léger histoire de redessiner. Mais vraiment si vous faites plus ça va vous tuer votre mère quoi. Je vous dis à demain. Bon les amis, il faut que je me bouge les fesses, il est 11h27, j'ai rendez-vous à 11h30. Rendez-vous poils et lèvres, c'est parti. Voilà le résultat les gars, on a mis un peu moins d'1 millilitre, là c'est gonflé, c'est normal mais je kiffe la forme. Je vous ai pas pris de vidéo parce que je voulais pas que vous voyez les seringues et tout, je trouve que ça me dégoûte donc j'ai pas pris de vidéo. Mais voilà, je vais bien hydrater, masser, tout ça. Comme d'habitude je vais chez Lazeo Biarritz, je me vois pas aller autre part. J'ai aussi fait le laser, normalement j'ai répondu à vos questions et tout sur Instagram donc vous êtes déjà au courant mais voilà. Les demi-jambes maillot et selle, les aisselles je sens rien. Le maillot il y a des endroits où ça fait mal mais je dirais la douleur elle est 3 sur 10. Et les jambes ça fait celui qui fait le plus mal en gros c'est le maillot, mais t'as des petits endroits où ça fait plus mal, genre vraiment si t'as un poil ou un truc comme ça genre ça va plus brûler, mais franchement c'est largement supportable. Je mets pas du tout de crème anesthésiante, pour le coup pour les lèvres je mets de la crème anesthésiante. Ils sont tellement mignons et tellement compréhensifs, genre je suis tellement une meuf stressée, du coup à chaque fois je demande à l'assistante de venir, de me tenir la main et tout alors qu'elle est censée rester à son bureau, prendre les rendez-vous et tout. Du coup à chaque fois elle me tient la main pendant le rendez-vous, enfin franchement j'ai rien à dire. Celle qui s'occupe de l'épilation est hyper douce et hyper je sais pas, ils sont vraiment adorables et j'ai rien à dire. Très contente. Donc là je vais rentrer à la maison, je voulais aller au sport mais on va essayer de se reposer quand même. J'ai pas trop envie d'aller à la salle de sport comme ça. En plus ce soir je mange avec ma famille. Je vous fais des bisous. Bon les amis, je vous retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Je suis désolée, je viens de faire mes injections donc j'espère que ça va pas faire bizarre quand je parle. Je vais vous parler un peu plus de ma perte de poids et plus précisément comment je suis passée de ça à ça. J'ai perdu 6 kilos. Pour information, je fais 1m68. Je suis passée de 72 kilos à 66 et des brouettes. Mais je veux surtout pas que vous vous compariez à moi parce que tout simplement, on est toutes différentes, on a tout un corps différent et j'ai perdu 6 kilos. Mais quelqu'un qui fait mon poids et ma taille, très bien ne pas me ressembler. Dans ces 6 kilos là, j'ai perdu énormément de gras et j'ai pris du muscle et le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc il y a aussi cette différence à prendre en compte. Mais voilà, déjà il faut savoir que j'ai été aidée et avant tout, pour commencer, je veux dire, je ne suis ni diététicienne ni nutritionniste, je ne suis pas une professionnelle. Donc je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé, mais ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux, ne suivez pas tout ce qu'on vous dit, il y a des choses qui sont de la mésinformation totale. Donc vraiment toutes les vidéos que vous voyez comme celle-ci sont à prendre avec des pincettes. Bref, je vais vous expliquer un petit peu. Donc en janvier, j'ai décidé que je voulais perdre du poids. En fait ça faisait hyper longtemps que je voulais perdre du poids mais j'avais jamais vraiment réussi. Et en janvier, Allo Alaya, donc celle qui a créé le programme Bouti d'Enfer, m'a contacté et m'a proposé d'être égérie du programme. J'ai sauté sur l'occasion, pourquoi? Parce que j'avais déjà le programme depuis un moment, mais je me suis dit si t'es égérie meuf, t'es obligée de le faire. T'es obligée dans le sens où bah t'as un devoir, tu vas devoir montrer un avant-après, tu dois te tenir aux séances. Et ça a vraiment été ma motivation et je pense que c'est ça qui m'a permis d'y arriver. Donc si je peux vous donner déjà un point si vous voulez tenir, c'est de vous fixer un objectif. Peu importe quel qu'il soit, vous devez avoir un objectif pour que quand vous n'avez pas envie, vous vous disiez bah non.
j'y vais même si j'ai pas envie. Après on s'entend, il faut aussi que vous écoutiez votre corps. Si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous êtes pas bien, que vous êtes malade, vous n'allez pas aller vomir juste pour aller faire du sport. Mais faut aussi différencier, des fois on a la flemme d'y aller, bah, même si on a la flemme, on y va. Et moi c'est ça qui m'a poussée. Donc voilà, je tiens à dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par le Bouti d'Enfer, hein, pas du tout, c'est juste que je vous parle de ce que j'ai vécu. Du coup ça m'a beaucoup aidé, il faut savoir que j'allais déjà à la salle de sport depuis un moment, c'est juste que j'étais pas régulière. Donc pour ce qui est des exercices etc, je savais bien comment les exécuter. Ça m'a aidé à être régulière et à structurer tout ça, parce que je faisais un peu toujours la même chose alors qu'il faut quand même un peu changer les exercices, augmenter les charges, tout ça. Donc ça a été un gros avantage. Mais ce qui m'a surtout aidé, c'est la partie alimentation. J'avais beaucoup de mal à m'alimenter entre guillemets, je mangeais mal, peu de légumes, et en fait la partie nutrition ça m'a vraiment aidé à manger mieux, manger plus de protéines, manger plus de légumes, tout ça. Vous pouvez retrouver beaucoup de vidéos sur le sujet, mais enfin voilà, comme je vous dis, moi c'est vraiment le Bouti d'Enfer qui m'a aidé et je trouve que c'est un investissement, mais bah parfois si vous voulez vraiment y arriver il faut le faire, et on trouve tellement de trucs sur internet, on sait plus où donner de la tête. Donc moi je trouve que ça peut être une bonne alternative si vous savez pas comment vous y prendre. Faut vraiment que vous rentriez dans un truc où vous devez pas culpabiliser de manger McDo ou de manger un truc gras ou peu importe, dans le sens où moi par exemple à chaque fois quand je faisais des lives et que je mangeais McDo, tout le monde me disait mais t'es pas censé faire un régime. Alors déjà ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie, c'est un rééquilibrage alimentaire, et c'est pas parce que tu manges un McDo que ça va annuler tout ce que t'as fait avant en fait. C'est à dire que avant c'est vrai que j'avais un peu cette notion de genre cheat meal que j'ai plus du tout, où genre je me disais bah le samedi c'est cheat meal et du coup je défonçais tout le samedi et au final tu manges 3 fois plus que ce que tu devrais, et c'est là que justement tu gâches un peu tes efforts. En fait moi je me faisais des plaisirs un peu tout le temps, et bah voilà, si j'avais envie de manger un McDo un mercredi, j'allais manger un McDo un mercredi, je me disais pas ouais bah non le McDo c'est samedi, tu vois. C'est une question d'équilibre en fait. Tous les jours je reçois des messages mais ta recette elle fait prendre du poids, mais ta recette elle fait perdre du poids. Alors rien ne fait prendre du poids, rien ne fait perdre du poids. Genre je veux dire, une salade ne vous fait pas perdre du poids, une pizza ne vous fait pas prendre du poids, genre tout est une question d'équilibre. Vraiment faut vraiment que vous arriviez à comprendre ça et arriver à comprendre que la nourriture c'est ce qui vous permet de vivre. Donc il faut manger 1200 calories par jour, ce n'est pas sain. Genre je vois des gens qui mangent rien et ils vont perdre du poids et après vous allez stagner, au final dès que vous allez manger vous allez reprendre du poids. Enfin ça ne sert à rien, il faut manger. Ça sert à rien que je vous dise combien de calories je mange, déjà je les compte pas, et puis surtout ça dépend de plein de choses, de votre activité sportive, de votre corps, si vous êtes une femme, un homme, enfin ça dépend de plein de choses. Il y a des calculs assez simples sur internet pour retrouver, mais dans tous les cas peu importe, 1200 calories ce n'est pas assez, je vous le dis. Donc voilà, et puis j'ai perdu ces 6 kilos, sachez que je me sens toujours pas à l'aise dans mon corps, hein, qu'on soit bien clair, c'est que le début. Je veux pas trop faire attention au poids parce qu'en soi le poids ça veut tout et rien dire, et il vaut mieux se fier à ses ressentis. Si je rentre dans mes pantalons dans lesquels je rentrais pas avant, vraiment visuellement dans le miroir. Donc voilà, je veux encore perdre du gras, mais je suis déjà contente de là où je suis arrivée, et j'ai l'impression d'avoir trouvé un mode de vie qui me convient. Le sport je l'aime, la nourriture bah j'essaye d'incorporer des légumes, ce que je ne faisais pas. C'est quelque chose qui est sur du long terme, je ne vais pas perdre 10 kilos que j'ai pris en 2 ans en 2 mois, je veux dire votre corps il est pas fait pour ça. Donc et si vous n'aimez pas, enfin moi je vous parle de ce que j'ai fait de mon programme sportif, mais les gars l'important c'est que vous trouviez une activité sportive déjà qui vous fait plaisir. C'est simple, si vous n'aimez pas aller à la salle de sport, n'allez pas à la salle de sport parce que tout le monde va à la salle de sport. Si vous aimez faire du vélo, faites du vélo. Si vous aimez courir, allez courir. Il faut que trouver une activité sportive qui vous fait plaisir. Si vous préférez la danse, faites de la danse. L'important, c'est con à dire quand je dis c'est simple, c'est simple. La recette pour perdre du poids c'est être en déficit calorique, la recette pour prendre du poids c'est être en surplus calorique. C'est simple, même si c'est pas simple, puisque la preuve, moi j'ai galéré et pendant des années j'ai essayé et j'y arrivais pas. C'est comme ça, genre il n'y a pas d'autres recettes. Comment on fait pour perdre du poids? Faut être en déficit calorique. Comment on fait pour prendre du poids? Faut être en surplus calorique. C'est tout. Et pour être en déficit calorique, vous avez un métabolisme basal. Votre métabolisme basal, c'est les calories que votre corps brûle rien que en fonctionnant. Genre en respirant, en vivant, il brûle tant de calories. Ça dépend de chaque personne. Vous allez faire une activité sportive. Tous les jours, vous allez marcher, vous allez prendre le bus, vous allez être au travail, donc ça va... Voilà, vous allez être en activité sportive. Ça, c'est des calories que vous brûlez. Ensuite, il y a les calories que vous ingérez. Enfin, en fait, c'est tout un truc comme ça, mais si tu veux perdre du poids, il faut manger moins de calories
que ce que tu en consommes. Mais moins ne veut pas dire 500 en moins. C'est pourquoi je vous dis 1200, 1300, 1400 calories, c'est pas des... Ça ne convient à personne. Même si vous êtes hyper sédentaire comme moi, où je travaille de chez moi, la seule chose que je fais c'est aller au sport en voiture. Vraiment je suis très sédentaire, je marche franchement même pas 1000 pas par jour. Donc c'est... Et pourtant je dois manger 1400 calories, c'est vraiment... Ou 1200 calories, c'est les besoins d'un enfant. Donc voilà. Moi ce que je peux vous conseiller c'est de vous faire aider, soit avec un programme comme ça, soit si ça vous convient pas, j'en sais rien, allez voir des diététiciens, mais des bons diététiciens, parce qu'il y en a ils ont 60 ans, ils vont vous dire ah non il faut pas manger de féculents le soir. Les gars, faut manger des féculents le soir, enlevez ça de votre tête, ça ne va pas vous faire grossir de manger des féculents le soir. Ma mère elle me dit encore ça, non Margot mange pas de pâtes le soir, mais si, ça ne changera rien. Pas parce que vous mangez des pâtes le soir que vous allez grossir. Ou encore ceux qui disent oui mais il faut faire le jeûne intermittent, ça fait perdre du poids. Le jeûne intermittent ce n'est pas fait pour perdre du poids, c'est juste écouter mieux ton corps et avoir une meilleure digestion. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, il y a plein de vidéos à ce sujet là, comme je dis je suis pas diplômée pour, c'est juste que j'ai lu pas mal de choses et le programme ça m'a aidé. Et voilà comment j'ai fait, j'ai augmenté mon activité sportive, j'ai essayé de manger mieux et surtout j'étais dans un mode de vie qui ne me frustrait pas, même si comme tout le monde, quand j'étais à Dubaï, quand mon père est venu en vacances, pendant 1 ou 2 semaines, j'ai fait un petit peu plus n'importe quoi, je me suis fait un petit peu plus plaisir, j'ai fait moins de sport. C'est humain, mais c'est pas parce que vous faites ça que vous devez culpabiliser, ça ne sert à rien de culpabiliser, genre, c'est vivez, vous avez qu'une vie, il faut que vous trouviez un équilibre entre tout ça. Donc mes conseils c'est écouter son corps, essayer de faire des efforts, essayer de trouver une activité sportive qui vous correspond, essayer de manger mieux, des aliments moins transformés, plus de légumes et puis voilà. Et de toute façon, je vous montre un peu mon quotidien sur Instagram. Si vous me suivez pas déjà, je ne sais pas ce que vous attendez, je vous mets mon Instagram juste ici. J'ai une storyline qui s'appelle What I Eat où je vous montre tous les jours ce que je mange. En story, je vous montre toutes mes séances de sport. Je peux pas les mettre à la une tout simplement parce que comme je l'ai dit, je suis boutie d'enfer déjà. Je vous donne beaucoup en vous donnant des bouts de séances, enfin mes séances. Donc si en plus je vous les mets à la une, c'est bon, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est là où vous allez pouvoir un peu voir mon quotidien. Et si, enfin je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été inspirés par ça et c'est trop cool. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.